L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Viens, assieds-toi à ma table, je t'accueillerai volontiers, je te verserai du thé, tu me verseras tes mots. Nous boirons ensuite. Toi à ta tasse, moi à tes lèvres. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi, et si mon stylo se vide de son encre, n'aie crainte. Pense à tous ceux tombés sous les bombes. Leur sang n'a encore servi à rien. Il sera l'encre de ton poème. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi. Donne-moi ta haine. J'en ferai un poème. Une flèche en plein dans le mille. Voilà ce que je ressens en lisant ce texte. Puissance de la poésie. En quelques phrases, dire l'essentiel. Transformer le plomb en or, désarmer la haine. Ce poème est extrait du recueil Zatar, publié aux éditions Bruno Doucet en 2023. L'autrice, Sofia Karampali Farhat, est née en 1994 dans une famille gréco-libanaise. Elle vit à Paris depuis plus de 10 ans et c'est en français qu'elle tisse magnifiquement ses talents de poétesse, en s'emparant de sujets qui brûlent, comme la guerre. Pour ce dernier épisode de la saison 4, j'ai envie de vous proposer un parcours original dans cette poésie ultra-contemporaine qui exprime le monde avec une immense acuité et qui nous donne des ressources pour y faire face. Je vais vous lire 5 plumes au total, 4 femmes et 1 homme. Plumes qui sont toutes éditées par Bruno Doucet, fabuleux dénicheur d'écriture sensible. Ainsi, écoutons Martin Page, né en 1975, qui signe un volume touchant, Un accident entre le monde et moi, sorti en 2022. L'auteur nantais écrit ceci. Écoutez. Je veux la beauté que je n'ai pas connue. Je veux la beauté dans tout ce qui est pour moi. Je veux la beauté de ce livre, de cette déclaration, de ce plat, de cette veste, de ces chaussettes. Je veux la beauté, l'esthétique. Je veux que ça en envoie, en fait. Je veux la beauté, enfin, comme une couverture pour les nuits froides du passé. Je prends ce texte comme un cri du cœur et une déclaration d'amour à la poésie. La beauté pour se réchauffer, s'abriter, se protéger, se restaurer des froids passés et présents. La beauté, s'il ne devait rester que cela, comme botte secrète pour accueillir le monde quand il vient nous heurter. La beauté qui permet une distance salutaire, un apaisement, une réconciliation avec le réel. Suivons le fil de cette pensée avec l'autrice Laura Luthard, née en 1988, qui, dans le recueil Au bord du bord, publié en 2022, développe un autre rapport au temps. Demain va revenir. Ne t'inquiète pas. La palette des possibles aux nuances argentées viendra éclaircir la crinière de tes envies. Demain va revenir, il percera le rideau, fera levier entre tes paupières, délivrant ta poitrine de l'étau qui te fait craindre ton lit. Ne t'inquiète pas. Demain va revenir. Mais pour cela, il faut avaler aujourd'hui et digérer l'absence de lumière. Rejoins-le. Avec ce texte qui évoque demain, c'est le pouvoir de la confiance qui est nommé. Repousser la peur, refuser l'étouffement, avoir une foi absolue dans le retour de la lumière. Un texte à mâchouiller, les jours de grisaille morbide. La poétesse que je veux lire maintenant, je la chéris depuis longtemps. D'ailleurs, je l'ai déjà lue au micro pendant la saison 1. Née en Nouvelle-Calédonie, Ima Sango chante le métissage et l'ouverture à l'altérité. Ses mots sont d'une élégance et d'une sensualité rares.
écoutez cet extrait du recueil « Ce pays dans mes veines », publié en 2022. Ce poème s'intitule « La forge subversive ». Parfois, regarder le monde, c'est avaler une pierre, marcher sur des tessons à cloche-pied, porter la montagne sur son dos. On se demande incessamment comment rester une femme avec ses hanches, osant ses seins et la douceur d'aimer. Doit-on être l'Amazone convoquant le samouraï et partir en croisade sur volcans et cratères abîmés de l'absurde? Les copeaux de nos yeux libèrent la vérité, rendant la pierre à son destin, le cœur à sa bonté. On reconquiert les liens intimes de l'équilibre, évitant l'égarement forçat de dénouement de braise. Le vaisseau de nos gestes assouplit la forge subversive pour qu'advienne le miracle de notre foi en l'homme. Ce questionnement sur comment regarder le monde, comment être une femme dans ce monde, comment nouer des liens intimes en évitant les égarements. Ce questionnement crucial me semble avoir toute sa place pour boucler une série où il était question de dialogue entre les hommes et les femmes, un dialogue poétique sous le signe de la réconciliation. J'aime qu'elle finisse son texte en mentionnant le miracle de notre foi en l'homme, avec un petit H à méditer. Pour conclure, je vous emmène en Corée, grâce à la poétesse Moon Chung-hee et son recueil daté de 2012, Celle qui mangeait le riz froid. Ce texte s'intitule malicieusement « Une lettre à écrire à l'aéroport ». Écoutez. Mon chéri, laisse-moi partir. 1 an seulement. Je t'en prie. Je m'en vais maintenant en vacances pour l'année sabbatique du mariage. Depuis ce jour où l'on a fait le serment du mariage, debout côte à côte, pour être unis pour le meilleur et pour le pire, on est bien arrivé jusqu'ici avec courage. Il y a l'oasis dans le désert. Ou est-ce l'oasis qui a son désert? En tout cas, on s'est enraciné là-dedans et les branches ont poussé assez touffues. Cependant, laisse-moi partir 1 an seulement, je t'en prie. Les soldats ont leur permission et les ouvriers ont leur repos. Même les chercheurs tranquilles partent se ressourcer pour l'année sabbatique. Maintenant, je m'offre une année sabbatique, comme eux. Mon chéri, laisse-moi partir 1 an seulement, je t'en prie. Je reviendrai après m'être retrouvée. Pourquoi je conclus avec ce texte ? Je me sers de cette lettre d'une femme à son mari pour vous annoncer que le podcast, dans sa forme actuelle, va marquer une pause. J'ai besoin de me consacrer à d'autres projets, allouer mes ressources à d'autres priorités. Mais je n'abandonne pas mon engagement envers la poésie et mon désir de semer de l'amour dans le monde. Je vais continuer à vous proposer des contenus poétiques sur Instagram et Facebook. Alors, rendez-vous sur les réseaux @Mathilde Vermeer. Et puis je renouvelle mon invitation. Lisez de la poésie. Trouvez les plumes qui vous enchantent. Changez votre rapport à la vie en y mettant des mots qui, par leur beauté, soignent et élèvent. Continuez ainsi à vous offrir des bulles poétiques. Et quand vous en sentez l'élan, revenez écouter un épisode du podcast. À bientôt.